Je vais vous parler un petit peu plus en détail si vous avez une déchirure du troisième ou du quatrième degré. J'en parle dans d'autres capsules, mais vraiment les soins pour un troisième, quatrième degré. Pour résumer, ça c'est l'entrée du vagin. Je vais me prendre un bébé. Ça, c'est l'entrée du vagin, la tête du bébé qui sort ici. Mon petit bébé a une couette. Et le périnée, c'est la peau et les tissus entre le vagin et l'anus qui serait ici. Donc, si vous avez une épisiotomie, c'est ici qui coupe. Si vous avez une déchirure, c'est ici que ça déchire d'habitude. Un troisième degré, c'est le muscle près de l'anus qui va déchirer. Et un quatrième degré, c'est la muqueuse de l'anus. Donc, c'est vraiment jusqu'à l'anus que ça déchire. On a des bactéries dans l'anus, on a des bactéries dans le tube digestif. Donc, si vous avez un quatrième degré, que la muqueuse est brisée au niveau de l'anus, probablement que le médecin va vous donner des antibiotiques pour prévenir de faire une infection dans la plaie. Ça guérit bien la majorité du temps, donc ne pas s'inquiéter avec ça, ne pas dire « Oh mon Dieu ». Je vous recommanderais de ne pas regarder. C'est des points de suture, c'est vos parties intimes. C'est pas, puis votre conjoint non plus, ça peut, ça peut le traumatiser et après avoir une influence sur votre vie sexuelle de dire oh non, je touche plus jamais à ça, j'ai peur que ça éclate pas. OK? Donc, c'est des points fondants qui partent en 10 à 15 jours. OK? Donc, pas besoin de les faire ôter, pas s'inquiéter avec ça. Il y a des madames, des fois, qui vont être inquiètes parce qu'ils se disent, bon, ben le muscle, si j'ai une selle qui est dure, ça va tirer sur le muscle ou sur la muqueuse, sur les points de la muqueuse. J'ai peur que ça ouvre tout ça. Ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis parce que si vous avez peur d'avoir une selle, plus vous la retenez, plus elle est dure, plus vous avez peur. Donc, vous voyez le cercle vicieux qui s'installe. Manger des fibres, manger des fruits, des légumes en masse, avec la plure si c'est faisable, là, évidemment, pas une banane. Mais à l'hôpital, ils vont vous donner aussi des capsules c'est de l'huile minérale, c'est un émollient pour les selles, donc pour rendre les selles plus molles pour qu'elles passent mieux. Si vous voyez que vos selles sont un petit peu huileuses, vous n'êtes pas obligé d'en prendre à chaque jour. À ce moment-là, ça veut dire que vous en avez beaucoup dans le tube digestif. Comme je vous disais, n'ayez pas peur de la première selle, asseyez-vous et laissez-la passer et vous allez dire, bon, je m'énervais pour rien, mais tout ce temps-là. Ils vont aussi vous donner deux tubes de crème. Un, c'est de la cortisone pour diminuer l'inflammation et l'autre, c'est un analgésiant. D'habitude, c'est du nupercainal. C'est un petit peu comme quand on va chez le dentiste, mais pas tout à fait. Donc, c'est en crème. Puis il y en a qui disent mais un, mais l'autre après, c'est pas important s'ils se touchent les deux crèmes, ils ne chicaneront pas. Souvent les gens ont le congé rapidement de l'hôpital, donc les bouteilles périnéales qui vendent à la pharmacie à 10-20$, c'est ridicule. Prenez une bouteille d'eau, c'est la même affaire. Ça me frustre de voir qu'ils vous ouvrent le portefeuille. Donc ayez-en une toujours si vous avez deux salles de bain, une dans chaque salle de bain. Si vous avez des enfants plus vieux, leur dites touchez pas à la bouteille d'eau à maman. Et quand vous avez une selle ou une miction, d'envoyer de l'eau en même temps parce que l'urine, c'est acide, puis boire beaucoup, ça la rend moins acide parce qu'elle est moins concentrée, l'urine. Mais quand elle sort, des fois, ça peut chauffer un petit peu au niveau des points ou si vous avez des déchirures de chaque côté d'où on urine, de ce qu'on appelle paraurétral, ça peut chauffer aussi. Donc, mettez de l'eau, envoyez de l'eau avec votre bouteille, ça va beaucoup soulager. C'est pas le temps d'économiser sur le papier de toilette, d'acheter une marque bon marché parce que c'est comme du papier sablé et vous avez une plaie. Donc vraiment, achetez quelque chose de bonne qualité et vous pouvez soit tamponner au lieu de frotter parce que quand vous frottez, vous tirez sur la petite plaie qui est ouverte. Donc c'est mieux de tamponner. Les patsicles, j'ai une vidéo là-dessus. Vous pouvez mettre de la glace aussi, si jamais, surtout dans les premiers 24-48 heures, si jamais c'est sensible, ça diminue beaucoup l'enflure. Si vous avez, comme je disais, les petites déchirures aussi en haut ou mal au niveau de l'anus et tout ça, vous pouvez faire un bain de siège ou même faire pipi dans l'eau. Je vous donne la permission. On en parle comme ça entre nous. Donc, on fait couler un petit peu d'eau. L'eau pas trop chaude. L'eau chaude fait fondre les points. Pas fondre, là, c'est comme une chandelle, mais ça accélère la dissolution des points.
On met rien dans le bain, pas de savon, pas de bain mousse, rien, 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 juste de l'eau. Et vous pouvez vous asseoir et des fois ça soulage l'eau, ça nettoie aussi parce qu'avec les lochis, les pertes de sang, ça peut être comme gommeux, pris dans le poil un petit peu, donc pas agréable. Donc on se sent plus propre après. Je vous demanderai une chose. Quand vous entrez dans le bain, vous tenez les deux genoux bien collés. Donc, c'est vraiment juste les jambes pour ne pas tirer sur les poings. J'ai une patiente qui m'a dit, elle n'avait pas eu un troisième degré, elle avait des points ordinaires, là, je pense que c'était un premier ou un deuxième degré. Mais elle m'a dit, ah, Nathalie, je sentais que c'était trop serré, j'ai fait la split. Elle dit, je les ai ouverts. Mais là, on ne peut pas les refermer parce que ça fait plusieurs jours qu'il y a des bactéries à ce niveau-là. Donc, si on referme à ce moment-là, ça fait un abcès. Elle a très bien guéri par ce qu'on appelle seconde intention, donc par deuxième intention. Et là, c'était un petit peu plus large parce qu'elle a ouvert mes deux petits points que j'avais faits. Donc, au deuxième bébé, elle n'a pas eu de points, évidemment. Mais faites pas ça, là. Faites pas la split avec les points de votre médecin ou de votre sage-femme. C'est pas une bonne idée. Donc, si vous embarquez dans le bain, les genoux ensemble, l'eau pas trop chaude, pas froide non plus, pas à grelotter, là, juste tiède, confortable, pas de savon, pas de bubble bath. Et vous vous laissez tremper tranquillement. Ça va nettoyer toutes les choses aussi, puis ça aide. Donc, j'espère que ça vous aide. Et c'est pas parce que vous avez un troisième ou un quatrième degré à cet accouchement-ci que vous allez nécessairement en avoir un au prochain. Si vous regardez la vidéo où je vous parle de mes propres accouchements, j'ai eu un quatrième degré au deuxième bébé et j'ai eu aucun point au troisième et au quatrième bébé. À la prochaine capsule.